Bonjour à tous, on se retrouve comme chaque vendredi pour un tour d'horizon de votre actualité locale avec cette semaine la réouverture des bars et restaurants. On fera le bilan avec une fille en cuisine sur la place Saint-Maurice à Vienne. Un plan de relance pour les entreprises et les commerces de l'agglo, les détails d'ici quelques minutes et puis un petit peu d'humour pour terminer avec la vidéo de réouverture du BHV, le bar de l'Hôtel de Ville, complètement barré et décalé. On commence par votre météo en partenariat avec Météo Aura et le week-end ne s'annonce pas joli. Vous aurez beaucoup de pluie demain et un mercure qui baisse. On est loin des 30 degrés de la semaine dernière. Même programme pour fêter vos mamans ce dimanche, ce sera sous la pluie et dans la fraîcheur. Ça y est, le cours brillait, la rue du Musée, la place du Temple ont repris vie cette semaine à Vienne. Mardi, c'était le grand jour pour la réouverture des bars et des restaurants. Certains sont encore fermés pour s'organiser, mais beaucoup ont rouvert en respectant certaines règles sanitaires. C'est le cas du restaurant Une fille en cuisine sur la place Saint-Maurice. Valérie Derermendjian a rouvert ce mercredi. Très bien parce qu'il y avait une attente, j'avais des clients qui sont venus me voir, qui sont venus me dire bonjour, qui étaient contents pour moi, des gens de passage aussi puisque les gens bougent aussi, des clients que j'ai qui sont de l'extérieur de Vienne. Donc mardi ça a été très bien, bon retour et puis même sur les réseaux sociaux, bonne chance, donc on voit qu'il y a un engouement. Mercredi il faisait pas très beau, donc du coup, jeudi pardon il faisait pas très beau, donc c'est vrai que c'était un peu plus calme. Mais je suis assez confiante parce que j'ai de la demande, donc ça compte. Et voilà, donc on va voir sereinement comment ça va se passer. Mais je suis contente. Alors on a des règles, on a un affichage dès l'entrée, on a le gel quand les gens entrent dans le restaurant, il faut être masqué, donc c'est un petit peu laborieux parce que les habitudes ne sont pas normales, donc il faut le répéter. Une fois assis, bon, on enlève le masque. Par contre, tout déplacement, il faut remettre le masque. Donc là, nous, on fait l'interview, c'est sûr, on n'est pas masqué, on a distance suffisante. Mais sinon, moi, la serveuse, elle a des gants et un masque dès qu'elle arrive à 11 h et tout le long du service. On fait abstraction un petit peu de toutes ces règles. J'imagine que de toute façon, ouvrir, c'était primordial. Ah bah, c'était primordial, essentiel, physiquement, moralement, financièrement, à tous les niveaux. Donc oui. Bien sûr qu'on fait abstraction parce que c'est rien, c'est un grain de sable et puis ça va pas durer toute la vie. Comment vous appréhendez l'été puisqu'on n'a pas de jazz à Vienne, on a moins de touristes forcément, comment est-ce que vous l'appréhendez? Alors je suis assez sereine bizarrement, je sais pas si c'est une petite intuition, mais je me dis que bon, les gens vont peut-être partir moins loin, moins longtemps, donc ça va rester sur Vienne. On nous annonce un bel été quand même, donc je pense que les gens vont avoir envie d'être dehors. Non, je suis assez confiante, je pense que bizarrement on va peut-être retrouver une clientèle plus locale aussi, les gens vont se recentrer, il va y avoir une vraie solidarité. Donc non, je me dis, bon après je peux me tromper, mais non, je crois que les gens seront au rendez-vous, vu ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, honnêtement, ça a l'air positif. Les restaurants qui vont être aidés par Viette-Condrieu Agglomération, un plan de relance a été présenté la semaine dernière. La ville de Vienne a décidé de supprimer les droits de terrasse pendant 6 mois de mars à août. Ceux qui le peuvent pourront même agrandir leur terrasse sans frais supplémentaires. Les loyers des commerces sont aussi annulés s'il y a eu fermeture pendant 2 mois. Enfin, des aides financières vont être accordées aux entreprises et aux associations de l'agglomération. En bref, notez également que le réseau LVA a repris une configuration normale cette semaine. Attention, le port du masque est encore obligatoire dans les bus. Conséquence de cette crise sanitaire, les réserves de sang sont au plus bas dans notre région. Les collectes reprennent donc du service. Notez la prochaine à Vienne, ce sera le mardi 16 juin à la salle des fêtes. Attention, il faut s'inscrire avant pour limiter le nombre de donneurs en même temps. Ça se passe sur le site rezadon.fr.
On fait un point maintenant sur les ouvertures et annulations culturelles. Vous le savez, ça change chaque semaine. On a appris malheureusement le report de la fête historique de Vienne qui était prévue en septembre. Ce sera donc en 2021. Pas de feu d'artifice non plus le 14 juillet prochain. Par contre, vous aurez de quoi faire ce week-end. Le bois des lutins rouvre à Diemose. Toutes les activités du WAM Park à Condrieu également. Et les extérieurs du château de Septem. Un parcours jeu sur la vie des Pans est proposé à 14h demain et dimanche. Vous pouvez aussi pique-niquer dans les jardins en attendant l'ouverture de l'intérieur en juillet. Une surprise maintenant dévoilée sur la page Facebook de la MJC de Vienne cette semaine, l'affiche du prochain festival Sang d'encre qui aura bien lieu les 21 et 22 novembre prochains. On retrouve, vous le voyez, le célèbre fauteuil vert. Enfin, vous le savez, depuis quelques semaines, on essaie de mettre en avant des initiatives positives dans ce contexte un peu particulier. Gros plan aujourd'hui sur l'équipe du BHV, le bar de l'Hôtel de Ville, qui a réalisé une vidéo complètement décalée pour fêter la réouverture cette semaine. Vintage et humour comme à l'image du bar. Le patron Tony Bonardel espère faire le buzz sur les réseaux sociaux. Voici un petit extrait. Et vous la retrouvez dans son intégralité sur la page Facebook du bar de l'Hôtel de Ville. Dernière petite info, c'est la journée de l'environnement aujourd'hui. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à regarder notre nouvelle émission L'éco-responsable du pays viennois avec Naturama et la CNR. Le nouvel épisode s'intéresse au zéro phyto. Passez une belle journée, une belle semaine et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle Vienne Actu.